Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, un sourire et tout s'éclaire. Il nous donnera l'espoir et la force de voler vers la lumière. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Quand le ciel flamboie d'un rayon de magie, c'est l'aventure qui commence tout près des étoiles. Moi je m'élance dans l'espace infini. Le temps n'existe plus, mes rêves se dévoilent. Tout là-haut dans le ciel. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, nous partagerons le meilleur sur les chemins de l'espoir, en laissant toujours parler notre cœur. Wings, la magie des Wings vient éclairer la terre. De milliers d'étoiles de lumière, c'est la magie des Wings. Pour en savoir plus, Bloom était une fois encore retourné à la bibliothèque consulter le livre de sa vie. Quant à Riven, il était allé le raconter au Trix qui s'était empressé de tromper Bloom avec de fausses révélations, la bouleversant au point de lui donner envie d'abandonner ses missions magiques. Seule l'intervention des Winx et de Myrtha put mettre un terme à cette situation. Les voix du passé. Soyez raisonnable, mesdemoiselles. Il ne s'agit que d'un devoir. Oui, mais un devoir qui n'était pas prévu, monsieur. Alors, vous êtes un traître. Mais ce sont des sujets que vous auriez déjà dû étudier depuis un certain temps, mesdemoiselles. Avec ce genre d'excuses, vous les professeurs, vous en profitez pour nous donner trop de devoirs. Oui, comme si nous n'avions que vos propres matières et pas autre chose. Qu'importe, vous aurez un questionnaire demain. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de réviser vos leçons. Je ne serai jamais prête pour demain. À qui le dis-tu? Moi aussi, j'ai du pain sur la planche. Et moi, demain matin, j'ai un examen d'horreur à passer. C'est quoi, vous entendez ce bruit? Oh, mais... Oh. Bloom, Bloom. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Puis-je moi aussi connaître le motif de cette hilarité générale? L'une d'entre vous semble avoir confondu un banc avec un lit. Vous allez me suivre, Bloom, dans le bureau de la directrice. Venez! Je suis navrée, je dois vous avouer que je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Ah! Voyez-vous ça, cette petite reste éveillée toute la nuit, mais elle s'endort sur son bureau le lendemain. C'est parce que j'ai une fois de plus entendu cette voix qui m'appelait. Ça arrive de plus en plus souvent. Elle m'appelle au beau milieu de la nuit et ensuite je n'arrive plus à me rendormir. Mais quelle imagination vous avez! Maintenant, je voudrais que tu essaies de te calmer, Bloom. Va dans ta chambre et repose-toi. Mais, madame... Convoquez-moi sur le champ le conseil d'administration. Je pense que l'heure est venue de révéler à Bloom un autre fragment de son passé. Oh, mais enfin, oui, j'ai bien pu la mettre. Pourtant, il me semblait que je l'avais mise ici. Ou alors... je sais pas. Est-ce qu'elle serait... Oh, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai dû la mettre là. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle est sûrement là-dedans. Voyons. Oh, mais où peut-elle être à la fin? Professeur! Où est-il passé? Oh, mais ce sont les réponses au questionnaire! On va essayer ça, en espérant que ça va marcher. Douce fumée sortie de mes doigts de fée, j'invoque ton pouvoir de force de vie, obéis à tout ce que je te dis. Oh, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très saine, toute cette fumée que tu envoies.
Je me demande pourquoi ça n'a pas marché, mais je vois que ça n'a pas marché. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette fée? Tu es complètement nulle. Tu ne réussis même pas à transformer une citrouille en Myrta. Doucement, s'il te plaît. Je ne me sers pas de mes pouvoirs magiques. Ah non? Oh, ça va, c'est une façon de parler. Kiko, ne t'approche pas trop de cette citrouille, tu entends? Ah, ne t'en fais pas, Tekna. Myrta se défend très bien toute seule. Ah, vous êtes là? On est en train d'essayer de rendre à Myrta sa forme humaine. Le sort que lui a jeté Icy est très très puissant. Dites si on s'offrait une petite pause. Regardez, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Les réponses aux questions du devoir de demain. Quoi? Depuis que j'ai raté mon examen avec Palladium, je n'ai pas intérêt à me casser la figure, croyez-moi. Cette enveloppe n'a pas pu arriver ici par hasard. N'y pense pas une seconde, Stella. Connaître d'avance les réponses à ce questionnaire voudrait dire que nous avons triché. C'est vrai, je sais, mais ce serait une super occasion de faire grimper ma moyenne. Obtenir une meilleure moyenne de cette manière ne t'apporterait aucune satisfaction. C'est toi qui le dis. Si je n'essaye pas, je ne saurais jamais ce que ça procure. Il aurait mieux valu que tu ne trouves jamais cette enveloppe. La tentation de l'ouvrir est totalement insoutenable. Il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette enveloppe? Oh, je crois que j'ai une idée. On pourrait lire les réponses et ensuite les faire passer au reste de la classe. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, comme ça, quand tout le monde les connaîtra, on aura toutes des ennuis. Bonne idée. Et alors, tu as une meilleure proposition? Oubliez cette enveloppe et commencez à réviser. Plutôt que de réviser, je ferais très volontiers une petite sieste. Quelqu'un a l'air de t'avoir pris au mot, Musa. Bloom est en train de récupérer sa nuit sans sommeil. Bloom. Viens, Bloom. Qui es-tu? Où te trouves-tu? Viens vers moi, Bloom. Bloom. Je veux bien venir, mais où es-tu? Bloom! Bloom! Oh, madame! Bloom, madame la directrice désire vous voir. Quoi? Tout de suite! Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je n'ai encore jamais vu Griselda aussi sérieuse. À mon avis, elle doit être au courant pour l'enveloppe. Tu crois? Je peux entrer? Ah, Bloom. Assieds-toi, Bloom. Je viens tout juste de sortir d'une réunion avec les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration? Oh, mais je ne l'ai même pas ouverte, cette enveloppe. Quelle enveloppe? Une enveloppe? J'ai dit une enveloppe? Non. Ah, mais tu te sens bien, Bloom? Ah oui, je suis seulement un peu fatiguée. De quoi voulez-vous me parler? Eh bien voilà, Bloom. Il est temps que tu en saches un peu plus sur ton passé. Cette voix que tu entends la nuit est la voix de Daphné, une des nymphes les plus célèbres de Magix. Oui, Daphné. C'est elle la gardienne de la flamme du dragon. Ce pouvoir qui a un jour donné naissance à la dimension magique. Selon la légende, cette nymphe vivait dans les eaux profondes du lac de Rocalus. Je vais t'y accompagner. Wow. Nous allons faire un voyage très particulier. Viens, suis-moi, et tu en sauras plus. Daphné vivait dans ce lieu. Continuons. N'aie pas peur, mon petit. Allez, courage, viens. Il te suffit d'entrer.
Oh, Bloom, je pense qu'il vaudrait mieux que tu ailles te reposer. Comprends-moi, cette expérience n'a été facile ni pour toi ni pour moi. Mais madame, j'ai besoin d'en savoir plus. Pour l'instant, tu en sais suffisamment sur ton compte. Cependant, ce que tu viens juste de découvrir, c'est à toi seul d'essayer de le comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as été expulsée? Comment ils ont pu savoir pour l'enveloppe? On va sûrement toutes se faire envoyer d'Alphéa. Ils ont annulé le devoir de demain, j'imagine. Vous énervez pas, ils ne savent pas pour l'enveloppe. Ils ne savent rien. Alors tu peux nous expliquer ce qu'ils te voulaient? Faragonda avait encore des choses à me dire par rapport à mon attitude de ce matin. Elle exagère. Au fond, tu n'as rien fait d'autre que t'endormir pendant le cours. D'accord, mais figurez-vous que nous avons un autre problème. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cette enveloppe? Non, j'arrive pas à trouver la moindre idée. Je n'arrête pas de penser à Daphné et à Brandon. Depuis notre aventure à la tour nuage, il ne m'a plus appelé. Il a dû changer d'avis, Kiko. Quoi? Tu crois que je devrais lui offrir une autre chance? Je l'appelle alors? Viens par ici. Ça suffit, ce n'est qu'un exercice, messieurs. Vous y mettez un peu trop de passion. Allez donc changer de tenue. Je ne veux pas que vous vous blessiez avant le saut à l'élastique. Fichez-moi le camp! Je ne suis rien d'autre qu'une pauvre rêveuse. Brandon n'a pas le temps de penser à moi. Je ne vois vraiment pas pourquoi il se donnerait la peine de me téléphoner. Toi, tu as intérêt à me donner de bons conseils, compris? Attention, il y a un curieux symbole sur cette porte. Ça veut dire cuisine, ce symbole. Oh, jusque-là, nous n'avons rencontré personne. Nous allons cacher les réponses aux questionnaires dans les garde-manger. Si jamais au cours de la nuit, l'une d'entre nous n'arrive pas à résister à la tentation d'aller y jeter un coup d'œil, elle pourra le faire sans que les autres le sachent. Et si l'une d'entre nous se retrouvait par hasard avec des meilleures notes que les autres, personne ne lui posera de questions. À chacune sa bonne conscience, ce n'est pas une décision facile. Oui, bien parlé. J'ai toujours imaginé les fées comme des créatures de pur esprit, mais en voyant tout ce qu'il y a de bon. Arrête de te distraire, nous avons une mission. Quel pourrait être le meilleur endroit pour cacher cette fichue enveloppe? Aucune idée, peut-être dans la nourriture? Et si demain matin, Monsieur Sfolia la découvre par hasard pendant qu'il prépare le petit déjeuner? Eh bien voilà, dans le panier des navets. Je ne connais personne qui aime les navets. Parle pour toi. Les navets, j'adore justement. Mais on ne nous en sert pas au petit déjeuner. Et à l'heure du repas de midi, l'enveloppe sera à nouveau dans les mains du professeur Whizgiz. À moins que notre ami qui nous dit adorer les navets n'en ait une envie irrésistible.
C'est trop difficile. Je ne peux pas résister, j'y vais, tant pis. Magical wings. Oh. Vous devriez vous voir. Voilà qui est fait. Elle restera ici jusqu'à ce qu'on la rende à Whizgiss demain. En fin de compte, je suis incapable de tricher. Pourtant, j'avoue que j'ai très peu révisé. Mais que veux-tu? C'est notre nature, nous sommes trop honnêtes. Bonne nuit. À demain, les filles. Bloom, si tu n'es pas encore couché, je me demande qui peut bien dormir dans ton lit. Je n'y arriverai jamais, je n'ai pas le courage d'entrer. Ah, tu dis n'importe quoi. Allons, on sait toutes très bien que tu n'as que de bonnes notes. C'est vrai, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai toujours détesté avoir des devoirs imprévus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu passes ton temps à te lamenter, pourtant, celle qui s'en sort toujours le mieux, c'est toi, Flora. Oh les filles, on est déjà en retard. Leur temps redouté d'entrer en classe est arrivé. Pourquoi vous vous arrêtez? Qu'est-ce qui se passe? Regardez! Qu'est-ce qui est arrivé? Excellente question, mais tout ce que je peux dire, c'est que la classe est beaucoup plus gaie comme ça. Belle journée, vous ne trouvez pas? Oh, bien vu. Mesdemoiselles, tout s'est déroulé selon mon plan. Oh, mais professeur, qu'est-ce que ça signifie? Oui, dites-nous. Asseyez-vous, Amaril. Chaque chose en son temps. Professeur Whizgiss, hier nous avons trouvé cette enveloppe par terre et nous avons pensé que vous l'aviez perdue. Oh, merci, en effet, elle est à moi. Et à présent, j'aimerais l'ouvrir devant vous. Comment ça? Elle est devant nous? Voyons, qu'est-ce qui vous prend? Ce n'est rien de plus qu'une enveloppe. Pourquoi avez-vous aussi peur? Si tu veux mon avis, il se passe quelque chose d'étrange. Vraiment, je ne comprends pas la raison d'une telle agitation. Maintenant que nous en avons fini avec ce devoir, mesdemoiselles, nous allons continuer avec les leçons. Quoi? C'était ça le devoir? Je vous croyais plus maligne? Vous avez toutes trouvé une de mes enveloppes.
Je les avais déposées devant les portes de vos chambres, et vous avez pensé qu'elles contenaient les réponses au questionnaire. Eh bien, le résultat est là. Pour l'instant, je suis le seul à savoir si vous avez toutes réussi à passer cette petite épreuve avec succès. Voyons voir. Celle dont la curiosité l'aurait emporté et qui aurait ouvert l'enveloppe emporterait des marques indélébiles. Je suis très fier de vous. Vous méritez toutes les meilleures notes du monde. Je suis arrivée, j'ai réussi mon examen, merci, Mesdemoiselles, vous avez dû comprendre que le chemin qui fera de vous de bonnes fées est encore long. Néanmoins, vous avez encore le temps d'apprendre les règles indispensables de l'honnêteté et de la droiture, c'est-à-dire savoir résister à la tentation et aux ruses. Vous ne devez pas ignorer qu'être une fée est un rôle qui requiert d'avoir le sens des responsabilités. Et le jour où vous l'aurez acquis... Mesdemoiselles, un moment d'attention, s'il vous plaît. Demain, nous nous réunissons dans l'auditorium pour discuter de votre futur emploi du temps concernant vos rendez-vous avec vos parents. C'est tout. Oh, je ne peux pas le croire. Mes parents vont venir ici à Alphéa. L'horreur, je déteste les réunions de parents d'élèves. Dans le prochain épisode, une terrible créature va se nourrir des cauchemars et des angoisses des Winx. Elles en perdront le sommeil. Les Trix, quant à elles, utiliseront leurs tours les plus diaboliques pour essayer de s'emparer du pouvoir de Bloom. Un moment difficile pour nos 5 amis. Entre les fées et les sorcières, la guerre est ouverte.